Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si vos actions et vos efforts passaient inaperçus? Imaginez-vous dans une situation où votre vie et celle des autres dépendent d'une décision que vous ne devriez apparemment pas prendre. Et si je vous disais qu'une seule action entreprise par quelqu'un qui est constamment sous-estimé pourrait changer le cours d'une tragédie imminente? Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un homme qui a défié tout ce que le monde attendait de lui, même la mort, et est devenu un héros, mais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Un mécanicien noir à l'aéroport de Paris, défiant la peur, la résistance de ses collègues et même les doutes de ses supérieurs. Vous comprendrez le pouvoir d'une attitude inattendue et comment elle peut changer non seulement le destin d'une vie, mais celui de toute une histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation de ce voyage de dépassement est quelque chose qui vous émouvra. Avant de commencer, je dois vous demander quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. De nombreuses personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées et vous ne voulez pas manquer le contenu que nous avons préparé. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour rester au courant de toutes les histoires incroyables que nous vous proposons. C'était un matin ordinaire à Paris, ou du moins, cela aurait dû l'être. L'aéroport Charles de Passenjage. Gaulle, toujours animé et dynamique, semblait suivre sa routine habituelle. Mais au sein de ce chaos organisé, il y avait un homme qui, pour beaucoup, n'était qu'un rouage du grand mécanisme invisible du lieu. Jean-Claude, un mécanicien de 32 ans, se retrouve chaque jour confronté au regard sceptique des autres. Il était l'homme noir, le nouveau, celui qui était constamment mis à l'épreuve, même lorsque ses capacités parlaient plus fort que n'importe quel préjugé. Ce matin-là, alors qu'il effectuait une inspection de routine sur l'un des gros avions qui s'apprêtait à décoller, Jean-Claude sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Ce n'était pas seulement la pression du travail, mais quelque chose d'autre, une tension croissante qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Pendant que les autres étaient occupés à leurs tâches, ignorant sa présence, Jean-Claude s'est rendu compte que l'avion connaissait de graves défaillances dans son système de pressurisation. Les voyants d'avertissement ont clignoté et le son strident des alarmes a résonné dans toute la zone. Il n'était pas le patron, il n'était pas le superviseur, mais quelque chose en lui disait qu'il devait agir vite. Il savait que si le problème n'était pas corrigé immédiatement, ce vol pourrait avoir une fin tragique. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que ce moment ne serait pas seulement une simple réparation. Ce serait le test qui changerait sa vie pour toujours. Jean-Claude essaya d'attirer l'attention de ses camarades de classe, mais sa voix était couverte par la confusion qui les entourait. L'atmosphère était chaotique. Les autres mécaniciens et le personnel de l'aéroport étant occupés à leurs propres tâches. Certains ne regardaient même pas dans sa direction, comme s'il n'était pas quelqu'un qui méritait d'être écouté. Le superviseur, un homme d'âge moyen à l'expression renfrognée, lui lança un regard dédaigneux avant de lui tourner le dos. Il avait déjà douté à plusieurs reprises de la compétence de Jean-Claude. « Laissez les experts s'en occuper », avait-il dit d'un ton dédaigneux, sous-estimant clairement les capacités du mécanicien. Mais à ce moment-là, Jean-Claude ne pouvait pas se permettre d'attendre. Il savait que s'il n'agissait pas, le prix serait très élevé. La situation devenait de plus en plus tendue. L'avion était sur le point d'être autorisé à décoller et l'équipage, malgré le signal d'avertissement, semblait réticent à suspendre le décollage. Le personnel semblait plus préoccupé par le respect des horaires que par la sécurité des passagers. C'est alors que Jean-Claude, pris d'un courage irrationnel, prend la décision à laquelle personne ne s'attendait. Il n'a pas regardé en arrière, n'a pas remis en question sa santé mentale. Il a juste couru vers l'avion. Les roues de l'avion commencèrent à tourner et le bruit des moteurs s'intensifia. Mais il n'hésita pas. Peur, il l'a laissé derrière lui. La seule chose qui comptait était de corriger cette erreur avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il s'approchait de l'avion,
Les regards de ses collègues et de son superviseur commencèrent à se tourner vers lui. Certains murmuraient entre eux, inquiets de ce qu'il faisait, d'autres riaient même. Jean-Claude, cependant, était plongé dans une mission qui transcendait les doutes des autres. L'échelle d'accès était en train d'être retirée, mais il était déjà suffisamment prêt pour atteindre la zone du moteur. Ignorant les cris de ses collègues, lui demandant de s'arrêter, il grimpa rapidement, ses pas fermes mais silencieux. Chaque seconde semblait durer une éternité, et l'adrénaline coulait dans ses veines comme jamais auparavant. Il savait qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le bruit des moteurs, le bruit de l'avion sur le point de décoller, tout autour de lui semblait se mélanger dans un grand tourbillon. Mais il n'écoutait pas. Ils se sont concentrés sur un seul objectif, corriger la défaillance du système de pressurisation. Il savait exactement quoi faire. Ses années d'expérience et de formation en disaient long. Lorsqu'il atteignit enfin le panneau de contrôle, ses doigts commencèrent à bouger avec précision, ajustant les systèmes d'urgence. À chaque seconde, le risque augmentait, mais en même temps, quelque chose en lui disait qu'il était sur la bonne voie, que sa décision était la seule possible, alors que Jean-Claude travaillait rapidement et précisément, ce qui semblait auparavant être une situation chaotique, a commencé à se transformer en une chorégraphie bien répétée. Ses doigts bougeaient avec une confiance acquise au fil des années d'expérience. Mais la pression augmentait. Le tableau de bord était chaud au toucher. Les voyants d'avertissement clignotaient toujours et l'avion, avec ses centaines de vies à bord, semblait de plus en plus près à sombrer dans un destin funeste. Il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais d'une manière inattendue, il était en paix. La fureur des machines environnantes sembla se calmer alors qu'il corrigeait le problème. C'était comme si le temps avait ralenti, lui permettant de respirer et d'agir avec clarté. Pendant un instant, Jean-Claude ferma les yeux, la chaleur de l'adrénaline envahissant son corps, mais son esprit était en phase avec la tâche à accomplir. Il savait qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple réparation de routine. C'était une question de vie ou de mort, et chaque mouvement devait être parfait. Autour de lui, d'autres continuaient à crier, le suppliant d'arrêter, mais sa détermination ne faiblissait pas. Il ressentait un sentiment de certitude presque surnaturelle, comme si le destin l'avait choisi pour ce moment et qu'il ne pouvait pas échouer. Sa vie jusqu'alors avait été marquée par des doutes et des jugements. Mais à ce moment-là, il était sur le point de prouver, non pas aux autres, mais à lui-même, que son courage était plus grand que tout, et préjugés ou toute limitation imposée. Lorsque Jean-Claude ajusta enfin le dernier bouton, un sentiment de soulagement envahit son corps. Les voyants d'avertissement ont disparu et l'avion a commencé à retrouver sa stabilité. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce simple ajustement suffirait à sauver non seulement ce vol, mais aussi des vies qu'il ne pouvait même pas imaginer. L'équipage a été informé de la réparation et sans hésitation, le vol a été autorisé à décoller. Pour beaucoup de personnes présentes, Jean-Claude avait fait l'impensable. Il avait affronté la peur, la pression et s'était mis dans une situation où la plupart des gens auraient abandonné. Mais pour lui, le plus important était de ne pas être reconnu à ce moment-là. Il savait que ce qu'il venait de faire était plus grand que toute approbation qu'il pouvait recevoir. Il avait sauvé des vies, mais il s'était aussi libéré d'un fardeau qui l'accompagnait depuis des années, le poids du jugement des autres. Le décollage s'est déroulé sans autre incident et l'avion a pris son envol, désormais en sécurité. Mais l'impact de l'action de Jean-Claude fut immédiat. La nouvelle a commencé à se répandre rapidement dans les couloirs de l'aéroport. Les collègues qui auparavant se moquaient de sa présence ou l'ignoraient, l'observaient désormais avec un regard nouveau. Certains ont essayé de cacher leur gêne, d'autres se sont approchés pour le remercier, mais personne n'a parlé de ce qui comptait vraiment, ce qu'il avait fait pour sauver ce vol. Pour Jean-Claude, la véritable victoire ne réside pas dans la reconnaissance immédiate. Il savait qu'il avait fait ses preuves à lui-même, qu'il était plus que ce que les autres pensaient. Mais en lui, un nouveau poids commença à se former, celui de la responsabilité d'être désormais plus qu'un simple mécanicien.
Il sentait que son courage pouvait être un tournant, non seulement pour sa vie, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Cet événement allait changer l'aéroport à jamais, mais il ne savait pas encore à quel point cela l'affecterait. Le superviseur, qui lui avait auparavant donné des ordres avec une méfiance implicite, s'est alors approché. Son regard était plus prudent, mais aussi rempli de quelque chose que Jean-Claude ne parvenait pas à cerner. Peut-être du respect ou une admiration timide. L'homme, avec une posture rigide, dit « Tu as fait ce que personne d'autre n'a eu le courage de faire, Jean-Claude. » Mais ces paroles n'ont pas touché le mécanicien comme le superviseur l'avait imaginé. Il savait que la véritable reconnaissance n'était pas encore venue. Il ne s'agissait plus de ce que les autres pensaient de lui, mais de ce qu'il savait de lui-même. La seule chose que Jean-Claude souhaitait désormais était de rester fidèle à son propre engagement envers l'excellence, sans dépendre de l'opinion des autres. À la fin de cette journée, alors que l'aéroport reprenait sa routine frénétique, Jean-Claude était là, dans un coin, isolé, réfléchissant à ce qui s'était passé. Il savait qu'il avait affronté la mort, mais pas de la manière qu'il avait imaginée. La tragédie qu'il a évitée n'était pas seulement celle de l'avion, mais la tragédie de sa propre vie, marquée par tant de moments où il avait été ignoré, sous-estimé et mis de côté par ceux qui ne voyaient pas la valeur qu'il apportait. Il avait toujours su à quel point il était capable, mais il devait le prouver à lui-même, pas aux autres. Le sentiment d'avoir défié l'impossible, d'avoir sauvé tant de vies, était enivrant. Mais en même temps, le silence de sa propre âme, après la tempête, lui a fait réaliser que le plus grand défi ne serait pas ce que les autres pensaient, mais dans quelle mesure il se permettrait d'être le héros de sa propre histoire. Dans les jours suivants, la transformation a commencé à se produire. L'aéroport, l'endroit où Jean-Claude avait toujours été invisible, le voyait désormais avec des yeux différents. Les couloirs qui lui semblaient auparavant indifférents s'ouvraient désormais devant lui. Les salutations étaient plus fréquentes, les regards plus respectueux. Mais Jean-Claude n'était pas à l'aise avec toute cette attention. Il n'a jamais recherché la gloire ou les applaudissements. Ce qui le motivait, c'était sa mission de protéger, de corriger ce qui n'allait pas. Il n'a jamais voulu être plus qu'un bon mécanicien. Mais soudain, il s'est retrouvé dans une position où son courage pouvait inspirer les autres. Cette reconnaissance a eu un prix. La façon dont il avait toujours géré les difficultés de la vie semblait désormais observée et évaluée par tous ceux qui l'entouraient. Il voulait que les gens voient au-delà de la couleur de sa peau, qu'ils voient la profondeur de son caractère, mais cela ne s'est pas produit tout de suite. Pourtant, l'écho de ce jour résonnait dans son esprit. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire, il ne serait plus cet homme invisible. Le poids de la responsabilité était désormais immense. Il savait qu'il ne pouvait plus permettre à ses supérieurs de le traiter comme moins que ce qu'il était. La peur d'être ignoré à cause de sa race ou de son travail ne le dominerait plus jamais. Il avait sauvé un vol, mais plus que cela, il avait sauvé sa dignité et, qui sait, même celle de beaucoup d'autres autour de lui. Il portait désormais en lui une confiance silencieuse, qui l'accompagnerait dans toutes ses décisions à partir de ce moment. L'impact de son action fut encore plus profond qu'il aurait pu l'imaginer. Dans les jours suivants, l'incident a été rapporté dans certains médias locaux. Non pas à cause de sa couleur, ni à cause de l'histoire d'un mécanicien noir qui a défié le destin, mais à cause du courage incroyable dont il a fait preuve en risquant sa vie pour sauver les autres. Mais pour Jean-Claude, ces mots ne signifiaient pas grand-chose. Cela signifiait savoir que, contrairement à ce que beaucoup pensaient, son action n'était pas le résultat d'une impulsivité ou du désir de montrer quelque chose aux autres. C'était le reflet d'une vie de dépassement, d'une mise à l'épreuve constante et de n'avoir jamais cessé de se battre. Il ne voulait pas devenir une légende ou un symbole. Il voulait juste qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui faisait ce qui était juste, quelles que soient les difficultés. Le superviseur lui a finalement proposé une promotion, non pas parce qu'il en avait besoin pour valider ce qu'il avait fait, mais parce qu'il voyait désormais Jean-Claude sous un jour différent,
La proposition était claire. Il serait chargé de diriger une équipe, de prendre des décisions qui impliquaient des vies, de veiller à ce qui s'est passé ce jour-là ne se reproduise plus jamais. La proposition était tentante, mais Jean-Claude se retrouva face à un dilemme. Accepter la reconnaissance ou continuer à faire son travail avec la même humilité qu'avant. Il savait que sa vie était en train de changer, que son histoire était écrite, mais maintenant il devait décider quel serait le prochain chapitre. La décision n'a pas été facile à prendre. Jean-Claude a passé des nuits blanches à se demander quoi faire. Accepter la promotion signifiait changer le regard des gens sur lui, mais cela signifiait aussi renoncer à son anonymat, à son humilité. Il pensait à toutes ces années où il avait été traité comme un simple visage, parmi tant d'autres, un travailleur invisible. Et maintenant, il avait la chance d'être quelqu'un qui ferait la différence. Mais quelque chose en lui, quelque chose de plus profond, le faisait hésiter. Il ne voulait pas être reconnu seulement pour ce qu'il avait fait ce jour-là, mais pour tout son parcours, pour toute la lutte silencieuse qu'il avait menée contre les attentes que la société lui imposait. Après tout, qu'est-ce qui comptait vraiment? Le poste qu'il occupait ou l'intégrité dont il faisait preuve? Finalement, Jean-Claude a décidé d'accepter la promotion, mais il le ferait à sa manière. Ce ne serait pas seulement le mécanicien de première ligne, il serait quelqu'un qui utiliserait sa nouvelle position pour s'assurer que les autres, en particulier ceux qui, comme lui, avaient été auparavant négligés ou sous-estimés, aient la chance de faire leurs preuves. Il ne voulait pas être seulement un symbole de dépassement, mais un leader qui montrerait, par ses actions, que la compétence et le courage n'ont ni couleur ni origine. Il savait que maintenant la bataille était bien plus grande. Il s'agissait de changer la perception des autres, non seulement d'eux-mêmes, mais de tous ceux qui étaient autrefois considérés comme invisibles. Lorsque la nouvelle de sa promotion fut officiellement annoncée, Jean-Claude se prépara à l'inévitable. Les regards curieux, les conversations chuchotées, les compliments et les critiques. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'était l'impact profond que cela aurait sur sa vie personnelle. Un collègue qui le regardait auparavant avec dédain ont commencé à le solliciter pour obtenir des conseils et de l'aide. Certains, gênés par leur propre manque de vision, ont tenté de s'approcher, mais Jean-Claude ne les a pas repoussés. Il savait qu'il se trouvait désormais dans une position unique, une position qu'il pouvait utiliser pour façonner l'avenir. Mais il savait aussi qu'au cours de ce voyage, il devrait faire face à une bataille intérieure encore plus grande. La lutte contre les préjugés qui existaient en lui, le doute qu'il méritait d'être là où il était. C'était une guerre silencieuse mais intense qu'il allait devoir mener chaque jour, à chaque décision. La reconnaissance de sa compétence est arrivée, mais ce n'était pas suffisant. Il ne voulait pas seulement être vu comme le héros du jour, l'homme qui a défié la mort pour sauver tout le monde. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui a défié les limites imposées par le monde, quelqu'un qui, avec son humilité et son courage, a pu changer non seulement son destin, mais aussi celui de beaucoup d'autres qui lui ont succédé. Et cela, il le savait, ne serait pas facile. Mais ce qu'il ne pouvait jamais nier, c'était la force que ce jour lui avait donnée pour avancer. Il s'était prouvé que, même face à un monde qui s'obstinait à le sous-estimer, il avait le pouvoir de changer sa propre histoire. Alors que Jean-Claude continuait à travailler à l'aéroport, son parcours personnel s'est entrelacé avec celui des autres. Il n'était plus seulement un mécanicien, il était un exemple. Pour ceux qui l'observaient, il représentait la possibilité de dépassement, de transformation. Il savait que même si le combat était personnel, il avait un impact sur tout le monde autour de lui. Beaucoup le recherchaient pour entendre ses expériences, pour apprendre de lui, et c'était quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Jean-Claude n'aurait jamais imaginé que son histoire aurait le pouvoir d'inspirer autant de personnes. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais il ne pouvait pas ignorer la responsabilité qui en découlait. Chaque pas qu'il faisait désormais était accompagné d'une nouvelle attente, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser le consumer.
À ce moment-là, le mécanicien qui s'était auparavant caché dans l'ombre de l'aéroport marchait maintenant la tête haute, conscient que, d'une certaine manière, il avait changé non seulement son destin, mais celui de tous ceux qui l'entouraient. Et peut-être plus important encore, il savait que sa plus grande réussite n'avait pas été de réparer cet avion, mais de surmonter les barrières que le monde lui avait imposées. Il avait défié les attentes, défié la mort, et en était sorti plus fort que jamais. Et pendant ce temps, la vie à l'aéroport continuait. Mais pour Jean-Claude, tout avait changé. Le héros silencieux a enfin trouvé sa place dans le monde. Les semaines passèrent, et l'impact de ce qu'il avait fait ce jour-là continuait de se répercuter dans les couloirs de l'aéroport. Jean-Claude a commencé à réaliser quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Le véritable changement ne résidait pas seulement dans la façon dont les gens le voyaient, mais dans la façon dont il se voyait lui-même. Il avait fait ce qui semblait impossible, et cela l'avait changé de l'intérieur. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Il a commencé à comprendre que malgré toutes les adversités auxquelles il était confronté, il était capable de faire face à n'importe quelle situation. Il savait au fond de lui que le véritable défi serait de rester fidèle à lui-même, de continuer à faire la différence, même lorsque les projecteurs ne seraient plus braqués sur lui. Au cours des mois suivants, il a continué à travailler avec le même dévouement que d'habitude, mais maintenant avec un sens renouvelé du but. Il n'était plus simplement un autre mécanicien. Il était un exemple de dépassement de soi et cela le motivait à aller plus loin chaque jour. Des collègues qui l'ignoraient auparavant le recherchaient désormais pour obtenir des conseils et apprendre de lui. Et Jean-Claude, avec patience et humilité, partageait ses expériences, leur rappelant toujours qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'ils pouvaient accomplir s'ils croyaient en eux-mêmes. Il savait que parfois, le plus grand obstacle n'était pas ce que le monde pensait de lui, mais ce qu'il croyait lui-même de lui-même. Et avec cela, il est devenu non seulement un héros dans cet aéroport, mais un symbole de courage, de résilience et surtout d'humanité. Au fil du temps, l'histoire de Jean-Claude est devenue plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il ne s'agissait plus seulement de ce qu'il avait fait à l'aéroport, mais de la façon dont il était devenu un exemple de persévérance. Son parcours a inspiré de nombreuses autres personnes, notamment de jeunes mécaniciens qui débutaient leur carrière. Ils ne le voyaient pas comme une autorité lointaine, mais comme quelqu'un qui, de ses propres mains, avait changé le cours d'une tragédie. Jean-Claude n'était plus l'homme qui passait inaperçu, mais on se souvenait désormais de lui comme du héros qui, même face à l'adversité, s'est levé pour faire ce qui était juste. Et même s'il n'a jamais cherché la gloire ou la reconnaissance, il savait que son histoire continuerait d'inspirer de nombreuses personnes, longtemps après le dernier vol qu'il a contribué à sauver. Aujourd'hui, Jean-Claude travaille toujours à l'aéroport de Paris. Mais sa vie ne sera plus jamais la même. Il a appris que le véritable courage ne vient pas d'une seule action héroïque, mais d'une vie quotidienne avec intégrité et dévouement. Il sait que même lorsque personne ne le regarde, il continue de faire la différence. Pour lui, le véritable triomphe ne réside pas dans les mots ou les applaudissements, mais dans la certitude qu'un jour, il a fait ce que personne n'attendait de lui. Et c'est pour lui la plus grande reconnaissance que l'on puisse recevoir. Savoir qu'avec du courage et de la persévérance, il peut changer le destin. Ce qui s'est passé ce jour-là à Paris n'était pas seulement un moment de dépassement, mais une leçon que Jean-Claude porte avec lui chaque jour. Il a appris que souvent, les plus grands défis viennent de nous-mêmes. Le doute, la peur, l'insécurité, ce sont les monstres qui nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Mais en les affrontant, il a découvert que la véritable force ne réside pas dans ce que les autres pensent de vous, mais dans ce que vous croyez être capable de faire. La vie de Jean-Claude est une histoire de dépassement, mais surtout une histoire d'humanité.
Il sait que chacun a ses difficultés, mais il croit également que chacun a la capacité d'affronter ces difficultés et d'en sortir plus fort que jamais. Et surtout, il croit que lorsque nous nous unissons pour faire le bien, nous pouvons changer non seulement notre propre destin, mais aussi celui de beaucoup de ceux qui nous entourent. Chaque jour, Jean-Claude travaille avec la même ferveur que jamais. Mais désormais, sa présence à l'aéroport est un rappel constant de ce qui est possible quand on a du courage. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Votre action ce jour-là a été suffisante. Mais il n'oublie pas d'où il vient, ni les difficultés qu'il a rencontrées. Il sait que sans ces luttes, il ne serait pas devenu l'homme qu'il est. Aujourd'hui, il porte les cicatrices, mais aussi la force d'avoir surmonté l'impossible. Il est devenu un symbole de résistance, de courage, d'un changement qui a commencé avec lui, mais qui a résonné chez tous ceux qui l'entouraient. Au fil des années, Jean-Claude devient une légende vivante de l'aéroport. Mais il ne se laisse pas changer par cela. Il reste humble, travaillant comme il l'a toujours fait, avec la même passion. Mais il comprend désormais que son histoire ne le concerne pas. Seulement, il s'agit de tous ceux qui, comme lui, font face chaque jour à des défis invisibles, ceux qui sont ignorés et sous-estimés. Il espère qu'un jour son histoire inspirera davantage de personnes à se lever, à affronter leurs peurs et à croire au pouvoir qu'elles ont en elles-mêmes. La vie de Jean-Claude nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, nous avons tous la capacité d'écrire notre propre histoire. Et si nous avons suffisamment de courage, nous pouvons sauver même l'impossible. Et ainsi, Jean-Claude continue son chemin plus fort que jamais. Il sait que même si le monde l'a ignoré pendant si longtemps, il est désormais perçu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais plus important que d'être vu par les autres, il a appris que la vraie victoire consiste à se considérer comme un héros, même lorsque personne d'autre ne le reconnaît. C'est ce qui compte vraiment. On se souviendra de lui non seulement pour son courage ce jour-là, mais aussi pour sa capacité à se réinventer, à se relever et à continuer à faire le bien jour après jour. Le véritable dépassement, a-t-il découvert, ne réside pas dans des actions extraordinaires, mais dans les petits choix que nous faisons chaque jour pour être meilleurs et plus forts. Aujourd'hui, Jean-Claude regarde en arrière et voit l'homme qu'il est devenu et ce qu'il a surmonté. Le voyage n'a pas été facile, mais il a appris quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Ce n'est pas ce que le monde pense de vous qui compte, mais ce que vous pensez de vous-même. Chaque défi, chaque obstacle était une opportunité de grandir, de prouver que, malgré les adversités, il pouvait aller plus loin. Ce qui semblait être un travail ordinaire dans un aéroport très fréquenté s'est transformé en une mission de vie. Pour Jean-Claude, la véritable récompense ne résidait pas dans la reconnaissance publique, mais dans la paix qu'il trouvait dans son propre cheminement de dépassement. Il comprend maintenant que son histoire n'est pas unique. De nombreuses personnes sont confrontées chaque jour à leur propre bataille silencieuse, que ce soit au travail, à la maison ou dans leur propre esprit. Il croit que chacun a le potentiel de faire quelque chose de grand, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Ce qui le distingue peut-être, c'est son courage à affronter l'inconnu, à défier ses propres limites et à toujours avancer, même lorsque tout semble impossible. Jean-Claude sait que son voyage ne s'arrête pas là, qu'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à combattre, mais il a finalement accepté qu'avec courage et détermination, l'avenir sera toujours le sien. Au fil des années, l'histoire de Jean-Claude s'est répandue parmi ses collègues. Certains le regardent encore avec un mélange de respect et d'admiration. D'autres, peut-être, avec honte de ne pas avoir vu sa grandeur auparavant. Mais ce qui compte vraiment pour Jean-Claude, c'est le sentiment de savoir que sa vie avait un but. Il sait que ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent de vous qui définit qui vous êtes, mais ce que vous faites des opportunités que la vie vous offre. Il n'avait pas besoin de reconnaissance extérieure pour comprendre la puissance de ses actions ce jour-là. Sa véritable victoire résidait dans sa capacité à défier la mort et à sauver des vies sans hésitation, même lorsque personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, Jean-Claude est plus qu'un mécanicien ou un héros d'un jour.
Il est la preuve vivante que le véritable dépassement vient de l'intérieur, du courage d'affronter l'inconnu, de lutter contre les obstacles et surtout de croire en soi quand personne d'autre ne le fait. Son histoire, bien que simple pour beaucoup, est une leçon de résilience, de conviction qu'il y a toujours une seconde chance et que chacun a le pouvoir d'écrire son propre récit, quelles que soient les limites imposées par le monde. Au fil du temps, Jean-Claude a été promu à un poste de direction, mais ce qu'il n'a jamais oublié, c'est ce qui l'a vraiment amené là. Il n'était pas motivé par la quête du pouvoir ou du statut, mais par un désir sincère de faire la différence. Il savait qu'avec chaque décision qu'il prenait, avec chaque équipe qu'il dirigeait, il façonnait non seulement l'avenir de cet endroit, mais aussi son propre héritage. Ce qui a commencé comme une lutte pour la survie dans un environnement hostile et inconfortable, s'est transformé en une histoire à succès, mais une histoire qu'il ne se lasserait jamais de raconter. Parce qu'au fond, il savait qu'il n'y avait pas d'héroïsme sans sacrifice, et qu'il n'y avait pas de véritable victoire sans lutte. Et au fur et à mesure que la vie avançait, Jean-Claude comprit que son voyage ne le concernait pas seulement. Il s'agissait de tous ceux qui étaient avec lui, qui, comme lui, faisaient face à des défis invisibles. Chaque pas qu'il faisait désormais était une occasion d'élever les autres, de montrer que, quelle que soit la couleur de sa peau ou les difficultés du chemin, n'importe qui pouvait devenir grand s'il avait le courage de se battre. Lui, qui avait été autrefois ignoré, était désormais le phare qui guidait les autres hors de l'ombre et vers la lumière de leurs propres possibilités. Le changement chez Jean-Claude n'était pas seulement professionnel. Sa vie personnelle a également commencé à se transformer. Il a commencé à se sentir plus à l'aise avec lui-même, plus confiant dans ses choix et sa valeur. Il a compris qu'il n'avait plus besoin de rechercher la validation des autres, car la véritable validation venait de lui-même. Au fil des années, il est devenu un mentor pour d'autres jeunes qui débutaient leur carrière à l'aéroport, toujours avec le même message. Peu importe ce que les gens disent, croyez en votre potentiel, battez-vous pour ce qui est juste et vous trouverez votre chemin. Son parcours n'a pas été facile, mais il a été riche d'enseignements. Et de toutes les leçons qu'il a apprises, la plus importante était que la véritable force ne vient pas de la défaite des autres, mais du dépassement de soi-même, de se relever à chaque fois que la vie essaie de vous renverser. Jean-Claude savait que son but était d'être une source d'inspiration, de montrer que malgré les difficultés et les adversités, tout le monde pouvait être grand. Quand le temps passa et qu'il regarda en arrière, Jean-Claude ne ressentit aucun regret. Il savait que sans ce jour fatidique, il ne serait jamais devenu la personne qu'il était aujourd'hui. Ce moment, ce risque qu'il a pris, a non seulement sauvé des vies, mais aussi la sienne. Il s'est libéré de la peur, du doute et du sentiment d'être invisible. En affrontant l'inconnu, il a découvert le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir, le courage d'être qui il était vraiment, sans complexe, sans peur d'être vu, sans peur de briller. Il est devenu plus qu'un mécanicien. Il est devenu un symbole de force, de courage, d'un homme qui a défié les attentes et, ce faisant, a changé sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. Et surtout, il a montré que le véritable dépassement ne vient pas de la lutte contre le monde, mais de la lutte contre ce qui nous limite intérieurement. En remportant cette bataille, il est devenu véritablement libre. Aujourd'hui, même avec la promotion et la reconnaissance qui sont venues avec le temps, Jean-Claude reste l'homme qu'il a toujours été, humble, dévoué, mais désormais imbattable dans sa confiance. Il savait que sa plus grande réussite n'était pas sa position ou le respect de ses pairs, mais le fait qu'il s'était libéré des chaînes invisibles qui le retenaient. Ce qu'il avait appris, c'est que lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons relever n'importe quel défi. Lorsque nous faisons confiance à notre potentiel, la vie a le don de nous emmener vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Le véritable héros, a-t-il découvert, n'est pas celui qui se met en avant, mais celui qui, avec humilité, continue de se battre chaque jour pour être meilleur. Et Jean-Claude savait qu'en devenant meilleur envers lui-même,
Il changeait en fait le monde qui l'entourait. Chaque petit geste, chaque mot, chaque acte de courage, tout contribuait au grand changement qu'il avait créé. Aujourd'hui, à la fin de chaque journée, Jean-Claude s'assoit dans son petit appartement et réfléchit à tout ce qui s'est passé. Il pense à la façon dont sa vie, autrefois simple et pleine de limites, s'est transformée en quelque chose de grand. Mais en même temps, il n'a jamais perdu l'essence de qui il était, le mécanicien dévoué, l'homme qui faisait le travail non pas pour être vu, mais pour faire la différence. Ce qu'il a accompli était plus qu'une simple reconnaissance, c'était la certitude que la véritable transformation survient lorsque nous nous mettons au défi d'être qui nous sommes vraiment. Il regarde l'avenir avec espoir, sachant que les défis ne disparaîtront jamais, mais qu'il est plus que jamais préparé à les affronter. Non pas à cause d'un titre ou d'une promotion, mais parce qu'il se connaît, il connaît sa force, et il sait qu'en croyant en lui-même, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. Et ainsi, Jean-Claude continue son voyage, un pas à la fois. Il sait que l'avenir lui réserve encore bien des surprises, mais il est prêt à tout. Il est convaincu qu'en restant fidèle à lui-même, son histoire de dépassement d'obstacles continuera d'inspirer ceux qui l'entourent, les aidant également à croire en leurs propres capacités. Il a affronté l'impossible, il a défié la mort, et maintenant, il sait. Le vrai pouvoir réside dans le fait de ne jamais cesser de se battre, même lorsque le monde essaie de vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Et il continue ainsi, sachant qu'avec du courage, tout est possible. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.